Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président chargé des Finances, mes chers collègues, depuis plusieurs années, l'État multiplie les décisions qui affaiblissent l'autonomie financière des collectivités locales, alors même que l'État lui-même a le plus grand mal à maîtriser sa propre dépense publique. En 2026, c'est un effort de 5,8 milliards d'euros qui serait demandé par l'État aux collectivités. Les régions, qui représentent 1,1% de la dette publique et 15% de la dépense publique locale, se voient imposer 21% de l'effort d'économie qui est demandé aux collectivités. C'est une disproportion qui n'est pas seulement injuste, mais qui est aussi dangereuse pour l'investissement local, dangereuse pour l'activité économique et dangereuse, in fine, pour nos concitoyens franciliens. À cette pression budgétaire s'ajoute une évolution à la fois insidieuse et préoccupante, ce qui consiste en la transformation d'impôts en fractions de TVA, puis de fractions de TVA en dotation globale de fonctionnement figée, non indexée. Ce choix, cette évolution prive les régions de recettes dynamiques, réduit leur autonomie fiscale, qui atteint un niveau aujourd'hui historiquement bas, passant de 53% il y a 5 ans à 7% seulement aujourd'hui. Et cette évolution fragilise durablement la capacité des collectivités et des régions en particulier à s'administrer librement, notamment en matière d'investissement. Et je rappelle tout de même que l'article 72 de la Constitution établit un principe qui est celui de la libre administration des collectivités territoriales. Cette évolution ouvre la voie à un risque majeur, car en privant les régions de ces recettes, l'État sera de plus en plus tenté, dans les années qui viennent, de poursuivre la baisse des dotations aux collectivités sans jamais engager la moindre réforme de son fonctionnement. Au moment où le gouvernement promet un nouvel acte de décentralisation, c'est un retour brutal en arrière sur l'autonomie fiscale des collectivités qui apparaît en réalité comme ce qu'il est, une hypocrisie manifeste. D'autres engagements de l'État restent d'ailleurs lettre morte. Les surcoûts, comme on l'a vu ce matin encore, des formations sanitaires et sociales, pourtant promis dans le cadre du Ségur de la santé, n'ont toujours pas été compensés par l'État. Encore plus inquiétant, une nouvelle menace pèse sur IDFM, Île-de-France Mobilité, avec la disparition annoncée de la majoration de TICPE au 1er janvier 2026, qui entraîne un manque à gagner de 88 millions d'euros par an. Une telle perte de ressources, qui est considérable, aurait des conséquences directes sur l'offre de transport et inévitablement sur les usagers. Certes, nous pouvons bien sûr compter sur le travail constructif du Sénat, et je pense en particulier à celui de Marie-Jo Schliemann, car ce travail a permis de mettre en lumière nos revendications et de montrer que ces inquiétudes qui sont les nôtres ne sont pas seulement celles de la région, mais qu'elles sont partagées au Parlement. C'est ainsi que les sénateurs ont rétabli la fraction de TVA, maintenu la TICPE d'IDFM, garanti la compensation des formations sanitaires et sociales jusqu'en 2027, mais il appartient au gouvernement d'entendre cette voix de justice et de raison. Cet amendement propose donc de mandater notre président de région pour demander au gouvernement de rétablir la fraction de TVA, de garantir son niveau versé en 2025, de compenser intégralement les surcoûts liés aux formations sanitaires et sociales et de sécuriser les recettes d'Île-de-France Mobilité. Ce ne sont pas des demandes partisanes ni excessives, elles visent tout simplement à maintenir les moyens d'action de la région au service des Franciliens, car défendre nos ressources est essentiel pour garantir la solidité de nos financements et préserver la capacité d'investissement qui fait de l'Île-de-France un puissant moteur économique national. Je vous remercie et je souhaite bonne chance à notre présidente.